Le système des boîtes aux lettres est un système très cool, très simple dans la conception et le principe de fonctionnement. Vous faites une commande en ligne, vous faites livrer. Vous recevez un colis ou un paquet qui provient d'un ami de la famille, ça arrive dans votre boîte aux lettres, vous ouvrez, vous récupérez votre colis. Le souci avec ça, c'est que quand on est un flemmard, il y a certains trucs qui vont pas. Alors le terme flemmard peut être assez brut ici, mais il est déjà arrivé à tout le monde d'arriver devant sa boîte aux lettres, de l'ouvrir, constater qu'il n'y a carrément rien à l'intérieur, perdre de temps, la refermer et un beau jour, lambda dans la semaine, ouvrir, trouver que son colis est arrivé, le récupérer, ou alors un autre jour, l'ouvrir encore, constater qu'il n'y a rien à l'intérieur et le refermer avec toute la nervosité du monde. Ou pire des cas, l'ouvrir et tomber, se noyer carrément sur des montagnes de publicités, magazines qui ne vous servent complètement à rien du tout. Vous l'aurez compris, on n'est jamais vraiment très sûr de ce qu'on est censé recevoir. Parfois, ça peut être quelque chose qu'on veut, parfois c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, moi, je vais résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème, j'ai eu en tête une solution assez évidente. Avoir au sein de ma boîte à colis une sorte de témoin. Un témoin qui va me faire signe quand il reçoit quelque chose. Un témoin qui va me notifier, quel que soit où je suis dans le globe terrestre. Lorsque je reçois quelque chose, un colis ou quelque chose de ce genre. Lors du montage, j'ai eu à faire quelques recherches sur le sujet déjà. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de résoudre ce problème. Mais la majorité s'attardait sur un principe assez banal, la détection de mouvement. La détection de mouvement lors de l'ouverture de la boîte, la détection de mouvement lorsqu'un colis entre dans la boîte. Et parfois, il y a des boîtes qui sont vraiment custom uniquement pour gérer ça. Alors, que les choses soient très claires, l'approche avec le détecteur de mouvement n'est pas une mauvaise idée. C'est une très bonne idée quand on veut détecter qu'il y a un nouvel élément dans notre boîte aux lettres. Guys, don't get me wrong, le problème est là, il reste et demeure. Si je dois recevoir une notification à chaque fois que je reçois un magazine ou une publicité, je vais me noyer des notifications qui sont inutiles au lieu de recevoir les vrais colis. Et c'est ça mon problème. J'aurais pu également me baser sur le principe de détection de mouvement pour me faire notifier lorsque j'ai un nouvel élément dans ma boîte aux lettres. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais deux choses en premier. Premièrement, que le système me dise quand il y a un nouvel élément dans la boîte aux lettres. Et deuxièmement, qu'il me dise lorsqu'il ne s'agit pas d'un magazine. This is how I was thinking about the architecture, okay? I have my box there, avec le témoin à l'intérieur. Les témoins, c'est pas un témoin à détecteur de mouvement, mais c'est un témoin avec capture d'image. Lorsqu'il détecte une image, il envoie une information à une box ou à un serveur qui tourne aussi dans le même réseau local, on va dire ça comme ça. Et une fois que toute cette vérification est faite, c'est-à-dire au traitement de l'image, oui, parce qu'il y aura du traitement de l'image, le serveur m'envoie la notification par message pour me dire qu'il y a un nouvel colis qui est à l'intérieur. Et pourquoi pas l'image du colis à l'intérieur. Et il est aussi possible que je puisse recevoir cette information directement sur mon PC. Je vais utiliser pour cela une communication en passant par l'API de Telegram. Donc là, on a la communication du serveur au niveau de mon téléphone par Internet et on a le réseau local. Le système, by the way, s'appelle Bambo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Telegram? Telegram est un service de messagerie très simple, très cool à utiliser, qui permet de gérer tout ce qui est communication, groupe, channel et consorts. Mais qu'est-ce qui nous intéresse sur Telegram? C'est la partie API. La partie API de Telegram, plus particulièrement la partie bot API. Cette partie bot API va nous permettre de concevoir l'interaction entre un utilisateur et le système Bambo que nous sommes en train de mettre sur pied, pour informer l'utilisateur lorsqu'il y a un nouvel élément dans sa boîte aux lettres. Niveau électronique, stack électronique, vous allez le constater, je n'ai jamais été vraiment très capricieux. Come on guys, regardez-moi ça. J'ai l'habitude d'utiliser soit une Raspberry Pi pour mes projets, soit une Arduino, soit tout ce qui s'y familiarise en fait. Donc j'ai d'abord pensé à utiliser une Arduino Uno normale, celle qui est d'habitude utilisée pour pouvoir faire de la programmation simple de circuits analogiques ou numériques. Encore également une Arduino Mega à laquelle j'ai pensé, mais trop de ports pour ce projet, pas vraiment trop nécessaire. Du coup, mon regard s'est penché vers un module un peu plus petit que ça, l'ESP32. Avant, j'avais eu à utiliser pour beaucoup de petits mini-projets le SP8266 qui est son petit frère. Alors, pour ce projet-ci, j'ai jugé important de l'utiliser parce qu'il embarque à son sein une caméra OV70-76 qui va me permettre de récupérer directement les images de l'intérieur de ma boîte aux lettres pour pouvoir les envoyer au niveau du serveur. Tant qu'à parler du serveur, nous allons utiliser une Raspberry Pi au niveau serveur. Alors, pour ce qui est de la partie implémentation,
Dans ces Raspberry Pi, nous allons faire du traitement de l'image. Nous allons pouvoir savoir s'il s'agit d'un nouveau colis ou pas, s'il s'agit d'un magazine ou pas, avec beaucoup de machine learning, beaucoup de traitement de la donnée et beaucoup de bonnes choses. Alors, une fois tous les éléments réunis, bien architecturés, bien structurés dans ma tête, je savais exactement qu'est-ce que je devais implémenter au niveau du témoin, qu'est-ce que je devais implémenter au niveau du serveur, comment est-ce que je devais l'implémenter. Il fallait directement passer à la partie implémentation. Alors, comment fonctionne Bombo? Bombo est constitué de deux parties. La partie témoin, qui est cette ESP32, montée avec une caméra OV76, 70-76. Il y a une caméra SD qui est placée dessus. Son programmateur est juste en bas. On a deux niveaux. Donc, avec ce cordon super dégueulasse d'ailleurs, qui est connecté au niveau de ma machine, je peux programmer l'ESP32 pour qu'il puisse faire exactement ce que je veux. Donc, ça, c'est la partie témoin. La partie serveur, on a cette Raspberry Pi que j'ai montée avec un fan, avec deux fans et un système de refroidissement, qui est notre partie ordinateur. Cette partie ordinateur qui va traiter des images qu'elle va lire directement au niveau du témoin en question. Donc, si on vient sur la partie ESP32, j'ai fait de la programmation en mode Arduino, mais j'ai pas utilisé l'IDE d'Arduino parce que l'IDE d'Arduino est super laid. Donc on a la partie caméra, la partie serveur et tout. Je gère tous ces éléments directement en C++, la partie connexion au niveau du Wi-Fi, parce que cet élément-ci se connecte à mon Wi-Fi local en fait. Et c'est comme ça que la Raspberry Pi elle aussi peut se connecter au niveau du Wi-Fi local pour pouvoir accéder à l'adresse IP de cette ESP32. Et une fois que cette transaction est faite, ce que la Raspberry Pi voit, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est l'interface de Bombo, ok? Ça, c'est quand on arrive et qu'on veut accéder à l'interface de Bombo. Si la Raspberry Pi demande à Bombo de prendre une capture, c'est-à-dire je vais cliquer sur ce bouton-ci, capture. On a une capture qui est prise par le témoin. Une fois que cette capture est prise, il y a une sauvegarde qui est faite automatiquement au niveau de la carte mémoire ici. Alors, qu'est-ce que le serveur en question fait quand il demande à chaque fois qu'il y a une capture qui soit faite? Il va faire une comparaison entre les images au cours du temps. C'est-à-dire, il va prendre une image, la stocker, prendre une seconde image, la stocker et ensuite faire la comparaison. S'il y a une différence entre ces différentes images, il va savoir que non, il y a un nouveau colis qui est à l'intérieur. Mais vu qu'on ne veut pas qu'il s'arrête seulement à la détection d'un nouveau colis, on a eu implémenté, ou on est en train d'implémenter, ce qui n'est pas déjà fini, une partie intelligence artificielle qui va lui permettre de comprendre et de savoir est-ce qu'il s'agit d'un magazine ou pas, est-ce qu'il s'agit de telle ou telle chose, pour pouvoir notifier maintenant l'utilisateur en passant maintenant par le bot Telegram que je vous ai décrit tout à l'heure, qui va m'envoyer un message maintenant en PM pour me dire que voilà, il y a un nouveau colis qui est arrivé et tu peux être sûr que ce n'est pas un magazine ou autre chose. Bah, reste plus qu'à tester ça. Donc, voici à quoi ressemble le setup. On a un power bank en bas et l'ESP en haut. Tout simple. Donc, là maintenant, on va faire un test en fait pour être sûr que l'application marche bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon boîte. Et je vais lancer la partie start. Donc quand je lance le start, il est censé démarrer et commencer à vérifier pour être sûr que bon, il y a quelque chose dans ma boîte aux lettres ou pas. Donc à partir de là, je vais pouvoir être notifié lorsque je mets quelque chose à l'intérieur de la boîte aux lettres. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais le mettre ici à l'intérieur.
Et après de longues attentes, de longues attentes, après avoir douté sur moi, ma capacité à développer, je me suis rendu compte finalement qu'il y avait beaucoup trop de perturbations et que pour que ça marche, il fallait que ça prenne un peu de temps. Donc au finish, j'ai pu recevoir la notification que voilà, j'ai reçu un nouveau colis, qu'il s'agit des lettres et tout ce qui va avec le message et tout. Donc c'était plutôt cool. Alors, parmi les améliorations évidentes, il y a deux points principaux. Le premier, c'est l'antenne. L'antenne Wi-Fi doit être extrêmement importante et doit être installée dans ce système parce que dans les premiers tests, je ne vais pas vous mentir, il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes pour pouvoir établir la connexion entre la Raspberry Pi qui tournait chez moi et le module, le témoin qui était au niveau de la boîte aux lettres en elle-même. Vu que tout le recouvrement de la boîte aux lettres est fait en métal, il y avait souvent des perturbations qui faisaient que le message ne passait pas. Donc ça, c'est la première idée d'amélioration. La deuxième, c'est la partie machine learning pour qu'ils puissent comprendre qu'il s'agit d'un magazine ou d'une publicité par rapport à un vrai courrier. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et mettez en commentaire si vous êtes intéressé pour que je puisse faire une deuxième partie. Ciao.